Tae parlait de son frère avec une froide assurance, sa voix empreinte d'un poids silencieux. Il était convaincu que, connaissant la nature tordue de son frère, la femme en question devait être dissimulée quelque part, solidement attachée, isolée afin qu'il en savoure la présence à l'abri de tout regard. Tae songeait déjà à l'endroit où il faudrait commencer à fouiller pour découvrir quelque chose de significatif, un indice qui l'approcherait de la vérité. Un homme à proximité hésitait, manifestant clairement ses doutes, suggérant que de simples mesures d'observation discrète du jeune maître suffiraient. Tae réagit d'un sourire amusé et bas, son expression devenant tranchante. Il affirma que cet homme ne comprenait rien à quel point son frère était perturbé, malgré l'image soignée de gentleman qu'il affichait au monde. Sous cette façade, il demeurait profondément méfiant et imprévisible. Tae réfléchit que peut-être cette adulation incessante l'avait rendu ainsi, aiguisant des instincts presque animaux. Il prévint que quiconque oserait espionner son frère imprudemment en subirait les conséquences, des conséquences dont il n'assumerait pas la responsabilité. Il laissa échapper un léger rire en changeant de sujet. Les informations, expliqua-t-il, doivent être extraites avec soin, récoltées dans des milieux hors du champ de vision de mon frère. Pour le moment, il valait mieux observer attentivement, scruter ses propres actions et les utiliser pour assembler les réponses nécessaires. La scène glissa ensuite vers le bureau de Théa, où une femme aux lunettes était assise en silence, le regard posé sur lui avec une intensité tranquille. L'espace appartenait pourtant à Ji-hee, mais lorsque la femme aux yeux fixés arriva, son attention resta captée par Théa, son regard s'attardant plus longtemps qu'elle ne l'avait réalisé. Une autre femme s'approcha par derrière, la surprit, et elle admit doucement qu'elle avait eu peur. La nouvelle venue la taquina gentiment, lui reprochant de la contempler avec trop d'intensité. La femme à lunettes avoua qu'à distance, elle ressentait une satisfaction étrange rien qu'en l'observant. Inconcevable de se retrouver dans la même pièce qu'un homme comme lui, la pensée paraissait presque irréelle. Elle se demanda à voix haute si un travail pouvait vraiment être aussi séduisant, confessant que son esprit était dispersé, comme si elle avait perdu toute contenance et ne souhaitait désormais qu'une chose, commencer à travailler au plus vite. Son accompagnatrice rit, appréciant le ton léger de ses mots. Ses pensées s'approfondirent lorsqu'elle le regarda à nouveau, se demandant si cette rare opportunité n'était pas un cadeau tombé du ciel. L'idée d'une liaison avec un jeune gentleman traversa son esprit. Une pensée scandaleuse, mais peut-être précisément la source de sa fascination. Elle songea à l'absence de véritable romantisme quand il s'agit d'un chaebol, ses relations, souvent vides, écrasées par les attentes. Un homme comme Théa, songea-t-elle, accueillait sûrement plusieurs femmes librement pour ne choisir qu'à un moment donné, une héritière d'un autre chaebol de préférence. Leur conversation glissa vers l'épouse du président. La femme à lunettes demanda s'il s'agissait de la directrice Bach. Son ami confirma en riant, évoquant la terreur que pouvait inspirer cette femme. Même la directrice Bach, avec toute son influence, se comportait souvent comme une belle-mère autoritaire. La femme à lunettes admit qu'elle rêvait du fameux « amour du siècle », une passion qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Elle imagina combien les femmes jetaient leur dévolu sur quelqu'un avec l'apparence et le statut de Théa. La vie devait être aisée pour lui, et même en cas de conflit, il ne trouve jamais la tête car les hommes comme lui se valorisent infiniment. Elle en était certaine. Toute femme finissant à ses côtés subirait de grandes souffrances. Éloigné de leur bavardage, Théa lui-même dévoila un côté plus doux, plus vulnérable, lorsqu'il envoya à Han-Soo un sticker en pleurant, affirmant qu'elle lui manquait terriblement. Elle répondit qu'elle était occupée avec son petit boulot sur un ton léger. Théa avoua qu'il ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Han-Soo lui rappela doucement que comme il recevait un salaire, il devait travailler sérieusement et rester fidèle. Ces mots réveillèrent un souvenir aigu en Théa. Le moment où elle lui avait dit de trouver la bonne personne et de se marier, le félicitant sans ménagement. Ces mots directs résonnaient encore dans son esprit. Pourtant, malgré leur dureté, il éprouvait un désir irrésistible de s'accrocher à elle,
de la tenir si fort que cela devienne un besoin suffocant, douloureux, simplement pour entendre son approbation et sa bénédiction à nouveau. Poussé par cette émotion, il lui envoya un autre message, promettant qu'il viendrait la voir le lendemain. Elle répliqua, lui demandant de tenir sa promesse. Les pensées de Théa se prolongèrent alors que la nuit tombait, concentrée sur une vérité incontournable. Il ne voulait personne d'autre dans ce monde à part elle. La scène changea vers une petite boutique de fleurs où une jeune femme travaillant avec Han-Soo tenait dehors un bouquet, ressentant encore le froid de la saison malgré la brise printanière. Elle songea qu'elle aurait cette année les cerisiers en fleurs pour elle seule. En entrant, elle remarqua un homme récemment arrivé. Son aura la distinguait des autres. Son allure semblait déplacée, presque suspecte. Il ne ressemblait pas à un client. L'homme s'approcha, faisant un commentaire sur une certaine femme à l'intérieur. La jeune femme gela, comprenant immédiatement qu'il parlait de Han-Soo. Elle se ressaisit et lui dit fermement que s'il aimait vraiment cette personne, il devrait agir. L'aborder directement, acheter des fleurs, demander ses coordonnées. Elle le rappela qu'Han-Soo avait déjà un petit ami et lui dit de partir. L'homme resta sans voix, abasourdi. Elle retourna dans la boutique marmonnant combien l'échange avait été troublant et regardant vers Han-Soo, hésitant à partager ce qui venait de se passer. Elle réalisa que si l'homme revenait, il valait mieux prévenir Han-Soo. Mais avant qu'elle n'ait pu intervenir, une autre femme aborda Han-Soo pour la complimenter. Elle remarqua à quel point Han-Soo était radieuse, qu'elle portait souvent des vêtements plus clairs. Elle demanda où elle se les procurait. Han-Soo répondit qu'il lui avait été offert. Intriguée, la femme demanda si le manteau avait aussi été un cadeau, suggérant une implication masculine. Quand Han-Soo se montra incertaine, elle conclut qu'il était improbable qu'il s'agisse d'un homme. Elle observa que le visage déjà beau d'Han-Soo semblait encore s'épanouir, suggérant qu'elle devait avoir beaucoup de personnes pour prendre soin d'elle. La femme murmura qu'Han-Soo semblait mener une vie comblée, un mari, un amant plus jeune, et grâce à ses capacités, elle se débrouillerait toujours seule. Elle se demanda même si elle ne devrait pas s'acheter une tenue semblable. Elle la complimenta à nouveau, l'avertissant que si elle acceptait de tels cadeaux, elle finirait par devoir rendre l'appareil convenablement, surtout si le donateur était plus jeune, ce qui pourrait sembler déplacé. Han-Soo acquiesça en silence, pensant que c'était peut-être vrai. Ses pensées dérivèrent vers sa propre promesse de rembourser tout ce qu'elle devait, sans oublier, même si ses préoccupations l'avaient fait perdre de vue cet engagement. Elle réfléchit à sa résistance intérieure, à l'effort, pour ne pas s'habituer à ces cadeaux sans complications. Pour elle, ce n'étaient pas des marques d'amour, mais de simples offrandes. Et même si elles lui appartenaient désormais, elle pourrait s'effriter comme du sable. Son esprit vagabonda, se demandant quels vêtements elle devrait acheter pour elle-même, sachant que sa silhouette était déjà satisfaisante, mais se rappelant ce que Théa préférait qu'elle porte. Elle se souvint que tout avait commencé par un petit rien, quelque chose apparemment insignifiant. À partir de cela, les préjugés avaient de germer, laissant une fissure discrète. Chaque tenue de Théa changeait constamment, son apparence toujours différente. À un âge où cela comptait, il semblait obsédé par cela. Elle se remémora qu'il avait désormais un travail, ce qui la fit se demander s'il ne se poussait pas trop loin, achetant des choses coûteuses pour maintenir une image. Malgré ses plaintes fréquentes sur le fait de ne pas vouloir travailler, il continuait de penser à elle restant proche d'Han-Soo. Han-Soo comprit alors qu'elle ne savait pas vraiment ce que Théa faisait. Un doute soudain s'insinua dans son esprit, comme une évidence. Plus elle se sentit désirée par lui, plus il semblait envahir sa vie, la laissant déboussolée. Dès que sa propre tristesse sembla s'effacer sous sa présence, le soupçon prit racine. Tout en lui paraissait voilé, enveloppé d'une tension étrange, silencieuse, c'était devenu mystérieux, dérangeant, suspect. Dans son esprit, l'image de Beom Théa cessa d'être un refuge. Elle devint une ombre menaçante, avançant imperceptiblement.